Hello, nous sommes le... Pardon, je viens de rentrer de running, on est le 6 décembre, 6e jour de Vlogmas, hein, du coup, tout simplement. J'ai deux trucs à vous raconter, là. Je vais aller chercher mon café, je vous raconte. Il m'est arrivé un truc trop mignon et un truc trop pénible pendant mon run. Je vous raconte ça, je vais chercher mon café, on se pose, je vous raconte. Ok, me voilà posée. J'ai vérifié le micro, hein, pour ceux qui ont vu l'épisode d'hier. D'ailleurs, j'ai retrouvé exactement ce dont je vous avais parlé, mais une fois que j'avais fini le montage, donc autant vous dire que je me suis dit, on fera ça aujourd'hui. Pour info, j'avais perdu 5 minutes quand même de blabla. Hein. Bon, du coup, je vous disais, je suis allée courir ce matin. Je vais pas courir tous les jours, hein, je cours max 3 fois dans la semaine. La course à pied tous les jours, c'était moi dans une autre vie, ce n'est plus moi. Oui, donc le truc trop mimes, j'ai vu le héron ce matin. Il était à ton spot habituel, mais en fait il était hyper près du petit ponton où je passe pour traverser ce petit bras qui vient au lac, ou qui sort du lac, je sais pas dans quel sens ça circule l'eau à cet endroit-là. Et en fait j'ai pas sorti mon téléphone parce que j'ai un brassard qui est avec un scratch, et une fois je lui ai fait peur et il s'est envolé. Quand j'enlève le scratch, en fait ça fait vachement de bruit parce que tout est calme, il y a pas grand monde en fait au lac le matin, donc je fais plus ça s'il est trop proche, ou alors je vais courir, enfin j'avance, j'enlève le scratch et je reviens en marchant avec mon téléphone à la main et je le filme. Sinon bah juste je m'arrête, je regarde et puis je repars. C'est ce que j'ai fait ce matin parce qu'il faisait pas très chaud et je n'avais pas envie de prendre mon temps à l'embêter, à aller le filmer. En plus il faisait encore assez sombre en fait, le soleil était pas vraiment levé. Voilà. Et l'autre truc pas cool qui m'est arrivé, au lac il y a des gens qui promènent leur chien le matin, ce qui n'est absolument pas un problème. Enfin, moi j'ai vécu avec des chiens, j'ai même couru avec un chien à une époque, et je fais toujours très attention. Quand, d'ailleurs, en particulier, surtout dans la zone en ville, au lac il y a plus de place, mais en ville je fais toujours très attention de jamais surprendre le chien quand les gens me tiennent en laisse. Donc si je vois que je peux, je me décale franchement. Si je peux pas, bah, en fait je m'arrête, je marche et je marche à côté du chien. Enfin, faut pas être bête non plus, même si les gens tiennent leur chien en laisse, il faut faire attention. Sauf que là, j'arrivais à un bout du lac où en fait il y a un virage et on voit pas ce qu'il y a devant et où on peut aller sur des îles au milieu du lac. Bon, en ce moment je vais pas parce qu'il n'y a pas de lumière. Mais j'arrive là et j'entends un chien qui aboie et qui grogne. Donc un chien agressif. Je sais faire la différence entre un chien qui aboie et qui est content et un chien agressif, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est important pour la suite de l'histoire parce que je suis normalement pas cette personne, je me suis fait peur à moi-même ce matin. Et là je vois un gars debout, un runner, avec un chien à côté de lui. Et je me dis, ah bah c'est son chien qui est pas content et qui comme tire la laisse pour repartir dans l'autre sens. Donc je m'arrête. Et là je comprends qu'en fait non, le chien n'est pas en laisse, la laisse est par terre et le gars ne tient pas la laisse. Je me dis, mais c'est bizarre. Et là j'entends une femme qui arrive, qui rit. Et donc à qui, là je comprends, appartient le chien. Le gars est un runner et en fait il a peur. Voilà, j'imagine qu'il a peur parce qu'il a arrêté de bouger et il est frisé, tu vois, donc bon. Et donc moi je m'arrête net, je bouge plus parce que le chien... je sais pas comment il va réagir, et là le chien repart avec la nana, donc en gros le mec est là, la nana part comme ça, moi j'étais arrivée donc j'étais là et je repartais par là, lui il allait sur les îles. Et puis du coup je me retourne et je dis à la dame, madame vous pourriez peut-être par contre tenir votre chien en laisse. Et puis c'est tout, je commence à me retourner pour repartir courir, je vois du coin de l'œil le gars qui fait la même chose mais lui est plus en avance que moi, commence à courir et putain là le chien fait demi-tour, grogne et fonce sur le mec, et là je vous jure, mais j'ai hurlé. Franchement, j'ai vraiment eu trop peur. Je me suis retournée vers la meuf, je lui ai dit, mais attrapez votre chien, tenez-le en laisse, récupérez-le et barrez-vous, quoi. Mais vraiment, j'ai eu tellement peur, tellement peur. Et la femme, elle était encore en train de rire et elle était là, oh bah madame, genre c'est pas un problème. Donc bref, le chien, je pense qu'en m'entendant hurler et retourner vers sa maîtresse, ils sont partis, enfin je suis pas restée en fait. Le gars est parti, moi je suis partie et je voulais pas rester. Franchement, j'ai vraiment eu peur. Après, je m'en suis voulu parce que c'est pas bien de crier sur les gens. Mais j'ai eu tellement peur. Enfin, franchement, je comprends pas les gens qui ne tiennent pas un chien en laisse qui est agressif. Enfin, déjà, normalement, en fait, je crois que c'est pas légal de pas tenir son chien en laisse, il me semble. Les personnes qui ont un chien actuellement, vous me direz, je crois qu'il y a une loi qui est passée. En tous les cas, en ville, on n'a pas le droit. Et le lac, il fait partie de la ville, en fait, à Paris. Et après, je peux comprendre qu'on laisse son chien courir quand on va au lac. Enfin, il y a pas de souci. Mais quand on entend que son chien, il est agressif, on peut pas faire ça, en fait. Enfin, c'est pas possible. Donc bref, du coup c'était mes aventures. Bon, après j'ai vu le héron, ça m'a calmée. Mais franchement, j'étais un peu saoulée. Donc bref. On va prendre le temps que je vous refasse ce que je vous avais... ce qui n'a pas été enregistré hier.
Parce que c'était quand même important en fait. Il y a des fois où je me dis, ah, si tu t'en souviens pas que c'était pas important, mais là ça l'était. En fait, donc avant-hier, j'avais la soirée tricot blabla avec les membres de l'abonnement. Avec Laura, je ne sais plus comment ça s'était arrivé, par contre, déjà hier, je ne m'en souvenais pas, on avait parlé de doubler les chaussettes, donc des chaussettes tricotées en fingering, avec un fil de mohair pour qu'elles tiennent plus chaud. Parce que je vous l'avais déjà dit, j'ai un syndrome de Raynaud, et tricoter les chaussettes en décale, ça me convient mieux qu'en fingering pour l'hiver, et je me disais, mais peut-être que, enfin avec Laura, on se disait la même chose, d'ailleurs, peut-être qu'avec du mohair, ce serait mieux. La grosse question étant, le fil de mohair, c'est quand même fragile, donc qu'est-ce que ça donne quand on les porte dans les chaussures? Et quand on s'est dit ça avec Laura, j'avais dit je poserai sur Discord la question pour que les filles qui n'ont pas assisté à la soirée et qui vont peut-être pas regarder le replay tout de suite, s'il y en a qui ont des réponses de retour d'expérience d'avoir fait ça, elles nous donneront l'info. Et après je me suis dit oui, je peux faire ça c'est sûr, mais en fait là où je touche quand même le plus de monde, c'est sur YouTube. Donc je lui ai dit, j'en parlerai dans le vlog, partie qui a donc été coupée hier. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est quand même assez marrant, c'est que si vous suivez la chaîne de Carole et la mienne, j'ai l'impression qu'on est du point Carole en ce moment. C'est-à-dire que sans se concerter, on fait des trucs similaires. Bon, après on s'échange beaucoup de vocaux dans la journée, donc peut-être que ça a un rapport. Mais là, on n'en avait pas parlé de ce truc-là. On se dit ça donc avec Laura le mercredi soir. Le jeudi matin, en prenant mon petit-déj, je regarde le vlog de Carole de la veille. Elle portait des chaussettes qu'elle avait tricotées avec un fil en mohair. Et elle faisait justement son retour d'expérience où elle disait, je vous laisserai aller le regarder. C'est donc, alors je sais plus quel numéro c'est. Bref. Enfin, je vous laisserai regarder, mais en gros, elle faisait son propre retour d'expérience. Et elle aussi, elle porte des docks, comme moi. Donc je me suis dit, c'est un bon retour d'expérience sur potentiellement ce qui pourrait arriver à mes chaussettes si je faisais ça, puisqu'on porte le même type de chaussures. Mais je me suis dit que ça faisait pas de mal de vous poser la question, parce que s'il y a d'autres personnes qui ont une expérience différente, c'est toujours intéressant en fait de recouper les expériences pour voir si ça vaut le coup de tricoter des chaussettes en mohair, notamment sur l'usure en fait, si elle est vraiment rapide ou pas. Parce que si c'est se prendre la tête à tricoter du mohair, qu'en plus ça met des poils partout, mais qu'au bout de 4 fois qu'on les porte, le mohair il a tout disparu, peut-être vaut mieux faire des chaussettes en décale en fait, vous voyez le truc? Donc voilà, du coup si vous avez un retour d'expérience là-dessus, je suis preneuse. Et l'autre point, c'était pour vous remercier d'avoir pris le temps de me répondre suite à cette histoire de zone de description, savoir si vous la consultiez ou pas. Bon, en gros, sur toutes les personnes qui ont répondu, je pense qu'on est à 99% de gens qui me disent qu'ils la regardent pas. Il y a une personne, je crois Christelle, je crois que c'est toi, qui m'a dit moi je la regarde systématiquement quand je me pose la question. Merci de faire ça. Mais ce qu'on va faire, et c'est ce que je vous disais hier et qui a été coupé, chaque matin, quand je m'habille, je vous montre les chaussettes que je porte, ou en tous les cas, tous les tricots que j'ai sur moi pour la journée. Ça, je sais que je vous le mets, donc je vous le mettrai dans la zone de description. S'il y a d'autres choses dont je vous parle, ou vous posez la question de où est-ce qu'on peut le trouver, ou le nom vous n'avez pas compris ou quoi, vous me posez la question et là j'alimenterai en fait la zone de description au fur et à mesure, parce que en général quand il y a une personne qui se pose la question, elle est rarement toute seule à se la poser, donc comme ça on fera ça, ce sera plus simple pour moi au niveau de la charge de travail. Je vous mets ce que je sais tout de suite et puis le reste, vous me posez les questions et je vous réponds au fil de l'eau. Voilà, et donc là je commence déjà à avoir froid et j'ai pas fini mon café. Mon programme de la journée, on va faire ça avant. Écoutez, aujourd'hui j'ai qu'un seul cours à 12h15 en ligne, 3/4 d'heure de vinyasa avec les membres de l'abonnement. Sinon ça va être du travail sur l'ordi. J'ai pas mal de choses à tourner pour les réseaux sociaux, des trucs comme ça. Et voilà, je pense que c'est bien tout. Oh, j'ai des cernes, les gars! Bref, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vous retrouve pour faire le point. Qu'est-ce que Gaëlle porte au niveau tricot aujourd'hui? Et puis... Ah, si! Un truc avant que je vous quitte. J'ai une nouvelle obsession podcast. Donc si vous êtes abonné à l'infolettre, vous devez voir de temps en temps, dans la dernière partie de l'infolettre, je vous partage toujours des choses à écouter, regarder ou lire pendant qu'on tricote. Et il y a souvent des podcasts.
Évidemment, je ne vous mets pas tout ce que j'écoute parce que sinon, on pourrait faire une infolettre rien qu'avec ça. Mais moi, je suis très friande de podcasts. Il faut savoir que je prends très peu les transports en commun, je marche beaucoup, je vais courir et tous ces moments-là, j'écoute des podcasts. Et même à la maison, quand je fais des tâches qui me demandent pas de cerveau, j'écoute des podcasts. Un peu comme on écouterait la radio finalement. Et ça, c'est une info qui m'est arrivée par un compte Instagram que je suis côté yoga. La personne avait partagé un podcast sur les dérives. Le podcast s'appelle Dérive. C'est un podcast de Radio-Canada. Et là, celui-là, c'était la saison sur l'ayahuasca. Une personne qui était décédée au Pérou une prise d'ayahuasca. Et en fait, c'est mené, ce podcast, comme une enquête. Enfin, c'est une enquête journalistique, auditive, mais menée comme un reportage qu'on ferait regarder à la télé, en fait. Et c'est donc une saison, c'est un seul sujet où il y a, je sais pas, peut-être une dizaine d'épisodes, et donc avec un suspense de fou, avec des interviews. Enfin, c'est vraiment, c'est une enquête journalistique, mais version podcast. Et c'est hyper intéressant. Le gars, j'adore comment il parle, comment c'est présenté, et le suspense. Quand je suis tombée sur cet épisode, autant vous dire que pendant 2 jours, j'ai écouté le podcast tout le temps. Je voulais savoir la fin, je faisais que ça. J'ai écouté le podcast, mais genre non-stop, pour écouter tous les épisodes, je l'ai dévoré. Et là, j'ai repris la première saison, donc c'est sur une personne qui est décédée dans une expérience de... comment ça s'appelle ? Des tentes de sudation. Donc en fait, moi c'est quelque chose qui m'intéresse pas pour le côté, comment on va dire, fait divers, mais plus pour... il explique beaucoup les mécanismes d'emprise que les sortes de gourous, parce que là pour le coup à chaque fois c'est un peu ça, ont sur les personnes et qui entraînent des conséquences très graves. Et moi ça m'intéresse côté yoga parce que malheureusement dans le monde du yoga il y a beaucoup de gens où il y a des dérives sectaires très importantes et c'est un mécanisme auquel je fais très attention et donc je parle aux élèves, alors peu en cours mais beaucoup quand je donne des formations parce que ça me semble vraiment important d'alerter les gens là-dessus, parce que souvent on pense quand on voit ah bah bidule elle est décédée parce que typiquement là cette femme là qui est décédée dans une tente de sudation, on se dit ah bah ouais mais elle était un peu perchée, elle fait n'importe quoi, enfin c'est même pas étonnant que ça lui arrive. Non, alors en fait déjà la femme était pas du tout perchée. Pour info, enfin je vous laisserai écouter le podcast, j'ai à peine commencé le 2e épisode parce que j'ai commencé ce matin. Mais en fait ça peut arriver à n'importe qui. Et du coup je trouve que c'est vraiment important quand on circule dans ces sphères-là, de comprendre tous ces mécanismes pour faire attention, être alerté et pas se laisser attraper en fait par des trucs comme ça, parce que dans un moment de fragilité, on n'est pas à l'abri de plonger dans un truc comme ça et de se faire embarquer par une personne qui, alors, n'a peut-être pas des pensées malveillantes, mais par ses actions ne fait pas les choses correctement en fait, parce que probablement que cette personne, cette gourou là pour le coup en l'occurrence, il croit à ce qu'elle raconte, mais sauf qu'en fait elle fait faire n'importe quoi aux gens et elle les met en danger et c'est très grave. Et donc voilà, du coup je vais pas dire long story short, pour la faire courte, ce podcast est ouf. Et alors j'adore parce que évidemment c'est québécois. J'aime tellement le québécois, que ce soit l'accent, les expressions, enfin ça me rappelle mes vacances au Canada l'année dernière. Et je ne savais pas, mais un podcast en québécois, ça se dit un balado. Voilà, donc... et d'ailleurs, quand je vous parle d'infolettre, c'est l'expression québécoise en fait. Normalement, enfin nous en France, la plupart des gens disent newsletter, mais en fait en bon français, normalement, on devrait dire infolettre. Voilà, bah écoutez, moi je vais finir mon café, je vais aller prendre ma douche parce que ça commence à cailler après ce run. Je vous retrouve pour vous montrer, je pense qu'aujourd'hui, j'étais en train de réfléchir à ce que je vais mettre sur mon dos. Ça caille, je pars en Creuse tout à l'heure, en fin de journée, donc je pense que je vais mettre mon no-frills et des bonnes grosses chaussettes. J'aurais pas de... Ah oui, le thème aujourd'hui, c'est les choses que je préfère porter en hiver. Et en fait, je vous en avais déjà parlé lundi, c'est quand je donne mes cours de yoga, c'est les chaussettes plus les guêtres. Aujourd'hui, je pense pas que je vais sortir des guêtres parce que je suis à la maison toute la journée. Et en fait, je pense que je vais m'habiller, j'allais dire, normalement. Et je mettrai mon legging juste pour donner cours ce midi. Donc, j'ai pas besoin de... Enfin, je vais pas sortir en legging. Donc, en fait, j'ai pas besoin de mettre les guêtres et compagnie. Voilà, allez. On se retrouve très vite. Hey, finalement il est presque 11h et du coup j'ai fait plein de trucs
et je suis pas revenue vous voir tout de suite. Vous l'avez vu d'ailleurs. Pardon. J'ai lancé la préparation des baguettes, c'est-à-dire que je les ai sorties du réfrigérateur où elles ont poussé toute la nuit. J'ai séparé en 3 pâtons et j'ai fermé les baguettes et là elles sont à l'étuve. Je m'occuperai de les cuire quand j'aurai donné mon cours, après avoir donné mon cours ce midi. Voilà, et donc le point, qu'est-ce que je porte en tricot? Là vous l'apercevez, je vais me lever peut-être, comme ça on voit mieux. Voilà, si je me recule, dis donc. C'est mon gilet Pouf. Finalement, je vous disais que j'allais porter mon no-frills, mais en fait, en le voyant dans l'armoire, je me suis dit, j'ai trop envie de le porter. C'est un gilet que j'aime beaucoup. Le seul inconvénient que je lui trouve, ce sont ses manches ballons. Enfin non, il y a 2 inconvénients. Les manches ballons, parce que dans mon manteau, en fait, elles sont un peu grosses et c'est pas très confortable. Et l'autre gros inconvénient, et en fait, on le voit très bien là, c'est que il n'y a pas de manches, il n'y a pas de boutons. Et en fait, il est fait pour être porté ouvert. Et donc, quand il fait très froid, c'est pas idéal. Ce qui est dommage parce qu'en fait, il est épais. C'est 2 fils de fingering qui ont été tricotés ensemble. Et donc, bon, voilà. Du coup, je suis un peu mitigée sur ce gilet. Je l'aime beaucoup parce que, franchement, le dégradé qui m'a pris 1000 ans. Enfin, si vous aviez suivi mes aventures à l'époque, c'était genre... j'avais dû défaire, refaire et tout, mais je suis vraiment contente du résultat. Il est très très beau, c'est juste que à porter, je le porte plutôt à la maison. Et en fait, là je sais que par exemple, vu que je pars en week-end, je vais pas emmener 1000 trucs, je vais pas l'emmener en week-end. En fait, ce soir avant de partir, je vais probablement ou mettre mon no-frills ou mettre mon gilet, le gilet que je vous avais montré, je sais plus quel jour, le Like a Cloud, qui va bien sur mes chemises. Parce que je vais emmener des chemises ce week-end parce qu'il fait froid et que ce sera plus pratique à porter en fait. Donc voilà. Du coup, c'est un peu les 2 inconvénients de ce truc, de ce gilet-là. Et point, qu'est-ce que je porte comme chaussettes? Alors, d'habitude je vous les montre avant de les avoir enfilées, mais là vu que j'ai fait d'autres choses, j'allais pas rester les pieds à l'air. Hein. Autant vous dire que, je sais pas, aujourd'hui j'ai froid, mais je pense que c'est la fatigue. Ce sont les Gizeh Socks. Donc ce sont des chaussettes où la chaussette droite et la chaussette gauche sont différentes. C'est-à-dire que, vous voyez, il y en a une où l'intérieur des triangles est en jersey, l'extérieur est en point mousse. Et là, c'est l'inverse. Ce sont des chaussettes que j'avais tricotées avec des fils que m'avait envoyé Didier au fil d'Horus. D'ailleurs, le gris qui est à la fin là et qui fait la bordure, c'est un de ses fils aussi. Très très beau. Et donc c'est un patron que j'avais tricoté. Tiens, j'ai là encore la page qui est ouverte juste ici. Ça date de quand cette affaire? Ah, c'est pas écrit, tiens. Ah si. Projet tricoté. Je l'ai fini le 1er avril 2022. Donc le patron était sorti, je sais pas quand, mais en courant avril, j'imagine, après avoir tricoté les chaussettes. Ah non, le patron était sorti en mai 2022. Ça avait pris un peu de temps, le test. Donc voilà. Et c'est bien tout pour là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? En fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui que je suis très fatiguée, c'est que toute la semaine m'a beaucoup drainée. Et en fait, ce que j'essaye de faire quand je peux, vu mes horaires de travail un peu atypiques et le fait que quasi chaque jour je ne prends pas de pause déj, c'est-à-dire que systématiquement ou presque je travaille en mangeant devant mon ordinateur. On est d'accord, c'est pas une bonne chose, ne faites pas ça chez vous si vous avez la possibilité de ne pas le faire. Mais voilà, c'est ce que j'ai fait à peu près toute la semaine et donc quand ça m'arrive, j'essaye de me garder mon vendredi après-midi en off et je crois que cet après-midi, c'est ce que je vais faire. Il y a des choses, j'ai regardé ma to-do list du jour et il y a des choses que je vais pouvoir reporter. Comme par exemple, j'ai accepté le fait que lundi, je ne posterai rien sur Instagram côté yoga parce qu'en fait, j'en peux plus. Ça devrait me prendre 2 secondes de filmer un truc, mais en fait, la charge mentale est tellement à bloc que je me suis dit, non, en fait, je vais pas faire ça. Je vais juste pas le faire. Et je pense que ça devrait pas plomber les choses. Mais bon, voilà. Du coup, tout ça pour vous dire que ouais, je pense que cet après-midi, je vais me poser avec mon tricot devant Friends. Pour décompresser un peu, peut-être même essayer de faire une sieste, ça me ferait, je pense, beaucoup de bien. Et quoi dire d'autre? Ah si, voilà.
Avant que j'oublie, j'ai fini parce que quand même j'ai bossé, justement quand je vous disais que j'avais fait plein de trucs ce matin, c'est que j'ai rédigé des articles pour le blog de tricot. Je regardais, l'idée m'est venue hier, en fait, vous savez, je vous ai montré mes chaussettes en brioche que j'ai portées cette semaine, et du coup ça m'a donné envie de tricoter de la brioche, et je regardais ce que j'avais comme information sur la brioche sur ma chaîne YouTube et sur mon blog, et je me suis rendu compte que je vous ai fait des articles sur le jacquard, je vous ai fait des articles sur le point mosaïque, mais il n'y avait pas d'article sur la brioche. Il y avait des vidéos sur ma chaîne YouTube, mais il n'y avait pas de vrai article qui reprend de qu'est-ce que c'est la brioche, comment je monte mes mailles, comment je la tricote, à plat, en rond, comment je fais les augmentations, les diminutions. Et je me suis dit, en fait, j'ai toute la matière pour faire cet article, donc je vais faire ça. Donc hier, j'en ai rédigé un bout, je l'ai terminé ce matin, et l'article sera en ligne lundi. Et du coup, comme ça, si jamais vous n'avez jamais tricoté de brioche, vous aurez une ressource avec tout au même endroit pour savoir comment vous y prendre. Et l'autre article, c'était un article de lecture. Bon, c'est pareil, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup lu ces derniers temps et que j'avais pas du tout pris le temps de repartager les lectures, les livres que j'avais terminés. Donc j'ai fait ça aussi et ça se sera publié mercredi. Voilà, écoutez, je vais me rejeter au boulot. Je suis en train de me dire peut-être même, je pense qu'après mon cours, je ferai cuire les baguettes et j'irai me promener, juste pour me vider la tête. Vous allez vous dire, mais meuf, t'es déjà allée courir ce matin. Oui, mais je me rends compte que en fait, l'incident du chien, ça m'a perturbée et ça m'a pourri mon run. Enfin, c'est bête, hein, mais je cours pour me vider la tête et quand il y a quelque chose comme ça qui m'a stressée et qu'en plus, je comprends pas, enfin, je veux dire, à quel moment on laisse son chien... rien que pour le bien-être du chien, en fait, le chien est agressif parce qu'il ne va pas bien. À quel moment tu le laisses sans la laisse, tu ne le rassures pas et juste tu rigoles en fait en voyant les deux personnes en train de se faire agresser par ton chien. Enfin, ça n'a aucun bon sens. Bref, tout ça pour dire que du coup, je suis un peu, à la fin de mon run, j'étais en boucle là-dessus. Et donc, je pense que j'irai me promener cet après-midi. Ça me fera du bien aussi de me changer les idées. Et voilà. Bon, écoutez, je vous laisse là et on se retrouve plus tard normalement. Hey, et bien voilà, vous avez vu, du coup, j'ai sorti les baguettes du four. Ensuite, je suis allée me promener. Et voilà, enfin, en fait, je me suis pas du tout arrêtée pour me poser, contrairement à ce que je vous avais dit. Et contrairement à ce que je vous avais dit, j'ai finalement trouvé un truc à poster pour mon Instagram côté yoga. Bref, qu'est-ce que... je voulais vous dire, attendez, que ça me revienne. Oui, si, on n'a pas fait le point plante, en fait, aujourd'hui. Donc, on va aller faire le point plante, et puis je pense que je vais vous quitter là-dessus, parce que il est 15h14. Il faut encore que je monte le vlog, et le train n'est pas si tard que ça. Il y a des choses que je voudrais terminer avant. Et il faut que je fasse le sandwich, tiens aussi. Donc voilà. Et donc le point plante, on est parti. Bien. Donc en fait, j'ai rajouté ce brin là depuis hier. Et vous voyez, c'est une des misères qui a cette partie argentée. Et normalement, alors ça dépend desquelles, mais sur certaines, je crois que ça dépend de l'exposition à la lumière, mais ça, c'est beaucoup plus violet. Vous voyez, un peu comme celle-ci, finalement. Là, c'était très clair, mais après, elle est pas exposée du tout de la même façon. Donc, voilà où on en est. C'est pas terrible, hein. Pas terrible, mais en même temps, il faut le temps que ça prenne. Et après, normalement, ça se passe plutôt bien. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, du coup. Enfin, c'est pas je pense, en fait, j'en suis sûre. Ce que j'avais à vous dire, c'est que ce week-end, les vlogs risquent d'être très courts. Pour la simple et bonne raison que je sais pas trop ce que je pourrais filmer parce que je sais pas ce qu'on va faire et il y a des choses que je préfère garder pour ma vie perso. Et puis, je vais essayer aussi de profiter de mon week-end en Creuse. Donc, ce qui est sûr, c'est que je vous montrerai les chaussettes que je porte.
Vous verrez sans doute mon no frills. Je l'avais mis d'ailleurs tout à l'heure pour aller me promener, mais là en rentrant j'avais un peu chaud à avoir marché. Je vais pas tarder à me refroidir et à le remettre, mais bon, du coup là vous le voyez pas. C'est ce que je vous avais dit, j'ai pas mis mon gilet pour aller marcher parce que je me sens engoncée dans mon manteau avec ce gilet. Et dimanche, je risque de faire très très court parce que pour le coup, on a le train qui est super tôt et je suis pas du tout assurée que la connexion dans le train, elle me permette de terminer le montage. Enfin, terminer le montage, à la limite, ça c'est pas un souci, j'ai pas besoin d'être connectée, mais c'est surtout la mise en ligne parce que ça m'est déjà arrivé de devoir travailler dans le train. Et bah, il faut s'armer de beaucoup de patience avec la connexion Wi-Fi parce qu'elle est partagée avec tout le train. Et je suis pas sûre qu'uploader une vidéo sur YouTube, ça passe en fait. Donc pour le coup, je pense filmer que le matin, midi max, et après mise en ligne parce qu'on a le train vraiment assez tôt. Enfin, c'est long le trajet pour la Creuse et vu qu'on ne veut jamais rentrer trop tard le dimanche, déjà que je crois qu'on arrive, je sais pas, il est 19h, je sais pas quoi, à la gare Austerlitz. Donc bon, bah voilà. Du coup, moi, je vous remercie encore 1000 fois de tous les commentaires. Normalement, là, j'avais répondu à tout le monde ce matin. Après, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont reposté depuis. Donc, il faudra que j'aille voir ça aussi quand je mettrai la vidéo en ligne. Merci. J'aime bien toutes les personnes qui me disent que c'est votre petit rituel tous les jours de regarder mes vidéos. Ça me touche beaucoup. Merci aussi pour tous vos partages dans les commentaires à chaque fois. C'est vraiment... Enfin, je trouve que... C'est tellement riche cette communauté qu'on a construit tous ensemble sur YouTube, c'est chouette, vraiment c'est très très chouette et merci d'être là à chaque fois. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Si, attendez, j'avais juste un truc à vous dire, c'est que je vous allais parler du podcast Dérive là. Ah mais c'est un truc de fou, c'est-à-dire que j'ai fini, enfin là il me reste une vingtaine de minutes d'écoute, donc ça va me faire, pendant que je fais faire le montage de la vidéo que j'ai mis en ligne, de la première saison, donc c'est ça, sur cette histoire de temple de sudation, de rituel de sudation, et en fait c'est vraiment ouf, au-delà de, ce que je vous disais, au-delà du rituel lui-même, et du fait de toutes ces croyances autour, c'est l'enquêteur est donc pharmacien, je ne sais plus si je vous l'avais dit, donc il a une formation scientifique et il cherche vraiment à comprendre comment la personne qui est décédée est tombée là-dedans et il interviewe plein de personnes très très différentes et c'était fou, il y a quand même il a mis en ligne des extraits du reportage sur Bikram qui est disponible sur Netflix, je ne sais pas si vous l'avez vu. Peut-être pas si vous vous intéressez pas au monde du yoga, mais moi j'ai commencé le yoga par le Bikram et autant vous dire que ça m'a démonté quand j'ai vu le truc. Le gars, c'est... Bref, ce sera censuré si je vous dis des gros mots, mais vraiment, c'est un moins que rien. Et justement, lui, il promeut ce genre de truc de suer et tout ça, ce qui n'a aucun intérêt. Enfin, la sueur, elle sert juste à réguler la température du corps, en fait. Hein. Enfin, faut arrêter les délires avec les toxines et compagnie. Alors, on rejette des toxines quand on transpire, c'est pas le problème. Mais on ne purifie pas son corps par la transpiration. Donc bref, il débunk un peu toutes ces espèces de croyances qu'il y a autour de ça, mais c'est au-delà de tout ça. Il interroge aussi une personne qui travaille à la Miviludes en France pour la lutte contre les dérives sectaires. Enfin voilà, il y a toutes ces dimensions-là, la dimension psychologique de l'emprise. Enfin, c'est hyper riche. Enfin, je me suis pris des grosses claques. Pourtant, il y a beaucoup de choses que je connais sur le sujet parce que c'est quelque chose sur lequel je me documente énormément. Mais alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, c'est dingue. Franchement, c'est dingue. Et juste pour l'anecdote, quand je vous disais que... donc, ils disent balado en québécois pour podcast. Il y a un moment donné, ils commencent à parler du nouvel âge. Et j'étais là, mais de quoi ils parlent ? Jusqu'à ce que dans ma tête, je fasse « Ah mais oui, c'est le New Age. Nous, en France, on dit New Age. » Donc ça, je suis parfaitement au clair avec le sujet. Pareil, très documenté, tout ça. Et j'étais là « Nouvel âge. » Donc voilà, c'est les petites expressions québécoises où il y a des moments où je fais... Bref, allez, cette fois-ci, je vous laisse vraiment. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve demain.